Le Seigneur est là pour ressusciter cela. La santé qu'il avait tuée, Jésus va ressusciter la santé ce matin. Dans l'adoration qu'il avait tuée, Jésus va ressusciter l'adoration. Je vois une vie entrée en toi. La vie de Jésus rentrée en toi. La vie de Christ rentrée en toi. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi et dis-lui, je vois la gloire de Dieu sur toi. Ce matin, je vois la gloire de Dieu sur toi. Tu es comme un ange. Tu es comme un ange. Tu es comme un ange. Tu brilles. Tu es revêtu de gloire. Tu es revêtu de gloire. Tu es l'ange de Dieu. Tu es à moi ce matin. Quand je te regarde, j'imagine quand nous serons au ciel. Quand je te vois dans la gloire de Dieu, assis dans sa gloire. Alléluia. J'imagine la gloire qui nous attend au ciel. Quand nous serons revêtus d'un vêtement blanc, d'un habit blanc, rayonnant. Hey. Saisis de la main, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Change encore l'autre. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu. Toi et moi, on sera au ciel. On sera au ciel. On sera au ciel. On sera au ciel. On sera assis ensemble. Dans sa gloire. Vêtu de sa gloire. On sera au ciel. Ensemble. Toi et moi. Au nom de Jésus. Tel que nous sommes assis. On sera ensemble. Le jour de la trompette sonnera. Quand nous serons pris dans les airs. Dans les airs. Nous allons rayonner. Nous serons auprès de notre roi des rois. Auprès de notre Seigneur Jésus. Qui nous a promis. Au nom de Jésus. Amen. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Il a commencé à nous sanctifier, à nous laver. Alléluia. Depuis le premier jour, le mercredi jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Nous étions en train de décortiquer un thème que nous avons nommé le royaume des cieux. Nous avons vu à quoi ressemble le royaume des cieux. Et le vendredi, nous avons parlé que faire pour hériter le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous savons que c'est le jour de Pâques. Ce n'est pas aujourd'hui aussi que le Seigneur est ressuscité. Mais il est ressuscité il y a des milliers d'années. C'est l'Église qui commémore la résurrection du Seigneur. Nous
vivons cette résurrection chaque jour. Chaque dimanche, nous sommes là pour célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia. Chaque dimanche, nous sommes là pour célébrer sa victoire. Et aujourd'hui aussi, nous sommes là pour célébrer cette victoire. Jésus a vaincu pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le thème de mon message, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Amen. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et nous allons lire notre lecture dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Matthieu 7, verset 13 à 14. Luc, chapitre 13, verset 22 à 30. Matthieu 7, verset 13 et 14. Nous allons verser humblement nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour l'amour que tu as pour ton Église. Merci parce que tu veux nous aider à nous efforcer à rentrer par la porte étroite. Je prie que Seigneur, par ma volonté, que ta volonté soit accomplie. Les vies que tu veux libérer, Seigneur, qu'ils soient totalement libérés. Que les cœurs reviennent à toi. Que je diminue et que toi tu croisses pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Luc 13, le verset 22 à 30. Oui. Lisons la parole au nom de Jésus. Jésus traversait les villes et les villages, oui, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, oui, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Tu t'arrêtes là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the living God. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La Bible déclare que Jésus enseignait dans les villes, dans les villages. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus lui répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Et si quelqu'un va à l'église, le Seigneur l'a appelé pour que la personne puisse aller dans le royaume des cieux le dernier jour. Mais comment le Seigneur était en train d'enseigner? Ça ne plaisait pas aux gens. Ça n'arrangeait pas aux autres. Et il dit que c'est peu de personnes seulement qui seront sauvées. Quelqu'un a posé la question à sa femme. Seigneur, c'est seulement peu de personnes qui seront sauvées. On dirait c'est comme c'est la volonté de Dieu que peu de personnes soient sauvées. Non. Les chrétiens sont nombreux dans le monde aujourd'hui. Nous-mêmes ici, nous sommes nombreux. Alléluia. Nous portons le nom de chrétiens. Mais est-ce que tous ces gens-là seront sauvés? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils n'ont pas été à l'église, ils ont écouté Jésus. Mais pourquoi c'est peu qui seront choisis? Cet homme s'est posé des questions. Et il va vers Jésus pour lui poser cette même question. Et Jésus lui dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite.
Je voudrais qu'on retourne dans Matthieu 7, là, qu'on vient de dire. Versets 13 et 14. Alléluia. Là-bas, le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre à la vie est étroite. Et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. J'ai lu dans Parole de vie. Alléluia. Regardez. Dans Matthieu 5, le Seigneur explique pourquoi c'est peu de personnes qui seront sauvées. Praise the Lord. Et dans ce peu de personnes-là, je veux que ça soit toi et moi. Même ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, que ça soit toi et moi. Écoute bien. Le Seigneur veut que le monde entier soit sauvé. Il y a de la place dans le royaume des cieux. Et il veut que l'humanité tout entière aille là-bas. Mais les gens ne veulent pas prendre le chemin que Dieu a tracé. Et Jésus dit, efforcez-vous. Efforce-toi ce matin. L'enfer, il fait chaud là-bas. Alléluia. Et les gens sont serrés. Mais au paradis là, il y a de l'espace. Et c'est pour cela que tout chrétien doit se forcer à entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit que le chemin qui mène à la mort, à la perdition là, le chemin là est tellement large. Alléluia. Et la porte qui ouvre sur la mort là, elle est tellement large. Mais la porte qui ouvre sur la vie, la porte là est étroite. En Kabia on dit si je lis en Kabia là, vous allez rire fatigué. Non, non. C'est-à-dire nous deux là, on ne peut pas marcher. Vous comprenez? Tu dois passer avant que je ne passe. Nous deux, on ne peut pas passer par cette porte. Une seule personne se force à rentrer. Et après l'autre. Après l'autre. Mais la porte de la mort, vous pouvez vous aligner 1 million. Et vous rentrez. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit efforcez-vous. Donc c'est la bataille. On se bat. Tu ne te bats pas contre quelqu'un. Tu te bats contre la chair en toi-même. Tu es appelé à te battre pas contre ta chair en toi. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Pourquoi Jésus dit que c'est peu de personnes qui trouvent ce chemin? Amen. Et le chemin là est serré. Et resserré. Et c'est peu qui passent par ce chemin. Vous allez voir, si les gens vont à l'église aujourd'hui, chacun va la plupart pour son intérêt. Même quand vous invitez quelqu'un de venir à Jésus, il vous pose des questions. Alléluia. Mais c'est bon, hein, quand je te vois là, c'est bon, ta vie, ça me plaît. Mais dans votre église là, est-ce que si je viens, je peux boire l'alcool? Alléluia. Si je viens dans votre église, est-ce que c'est permis que je puisse faire les funérailles si ma mère mourait? Vous êtes avec moi? Alléluia. Et si je venais dans votre église, est-ce que ça peut me permettre, j'ai deux copines, de sortir toujours avec elles?
Imaginez une personne qui pose ces questions-là avant de vouloir venir en Christ. Ou bien même il vient. Et puis c'est ça qui est en lui. Même il peut ne pas te poser des questions, mais en lui. Quand on prêche, il commence à réfléchir. Est-ce que dans cette église-là, afin de Jésus-là, est-ce que ça peut me permettre de faire ça là? De continuer ma vie du monde, mais étant chrétien? Est-ce que ça peut me permettre, si mes parents mouraient, je puisse faire les funérailles comme je vois le monde faire? Alléluia. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont dedans. Mais que toi, tu sois exceptionnel. Que tu sois une personne différente. Amen. Peu de personnes trouvent le chemin. C'est serré en Christ là. Ta vie doit être serrée. Tu seras privé de beaucoup de choses. Ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. Mais c'est un chemin, mais serré. C'est-à-dire on sert ta vie. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Quand on te dit de faire ceci, tu es obligé de le faire. Si la chair ne te domine pas. Mais quand la chair te domine, ça veut dire que tu es dans le chemin large. Être chrétien, ce n'est pas un lieu où on va pour se distraire. Dans l'église, ce n'est pas la distraction. Mais nous venons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous devons tout faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Chacun de nous doit se forcer pour gagner le royaume des cieux. Jésus a sacrifié sa vie à la croix. Il a versé son sang. Il a accepté de mourir à ta place et à ma place. Étant Dieu, venu prendre la chair humaine, il a habité dans la chair comme toi et moi. Il a senti ce que tu sens. Les désirs que tu as là, Jésus a eu ça. Mais pour ouvrir la porte du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Il a serré sa vie. Amen. Il s'est sacrifié. Et c'est comme ça chaque chrétien doit faire. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Moi aussi je dois le suivre sur cette croix. Je dois porter cette croix. Et la croix c'est la souffrance. Nous tous nous avons la chair. Nous avons les sentiments. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, le Seigneur te demande de nous maîtriser. Ce n'est pas que ce que les autres font là, nous ne sentons pas. Toute personne a des sentiments. C'est pour cela même quand tu mets quelque chose sur ta langue, tu sais que c'est doux ou bien c'est amer. N'est-ce pas? C'est un sentiment. Amen. Mais les autres sentiments que les autres, comment le monde, quand nous regardons le monde, il satisfait ces sentiments, ces désirs-là. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, ceux qui suivent Jésus, nous sommes appelés à sacrifier ces sentiments-là. Je m'adresse aux élus de Dieu. Effectivement, Jésus a dit, c'est peu de personnes. C'est peu. Parce que tout le monde ne va pas accepter ça. Même en église ici. Ce n'est pas vous tous qui allez accepter être serré. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi c'est trop?
Deux commandements comme ça. De s'habiller décemment. De s'habiller bien. De ne pas laisser le parti. De ne pas aller ici. De ne pas sortir avec une fille. De ne pas avoir deux femmes. Ou mais c'est quoi? Alléluia. C'est trop. Ça n'était jamais arrivé. Et quand ça arrive comme ça, c'est la chair. C'est lui Jésus a mené à la croix pour crucifier. Le vieil homme, il a crucifié pour te donner la victoire. C'est pour cela quand tu viens en Christ, c'est possible. C'est possible de vivre comme Christ. Il faut te forcer, décider de vivre comme Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Combien de personnes acceptent aujourd'hui de vivre les commandements de Dieu? De faire la volonté de Christ. De notre Seigneur Jésus. Quand il dit I, tout le monde répond I. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il dit, gardez vos robes blanches. N'est-ce pas? Si tu as un habit blanc, c'est toujours un symbole. Et c'est un ordre, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi le Seigneur ordonne. Vous comprenez? Amen. Tout le monde ne peut pas le faire. Chacun écoute maintenant son esprit. Et si ton esprit est dirigé par le Saint-Esprit, tu obéis. Ton esprit est dirigé par la chair, tu fais ta volonté. Mais à partir de ce matin, Christ a triomphé pour toi. On doit se battre, lutter, fuir. Quand même la chair me pousse à faire ce qu'elle veut, pour que je trouve plaisir dans ça, je dois même, s'il faut fuir, il faut fuir. Alléluia. C'est sans bien forcer vous. Là-bas, là, c'est toi que Dieu regarde. Ce que je suis en train d'enseigner ce matin-là. Alléluia. Dieu ne viendra pas prendre ta main. Fais. Dieu ne fera pas ça. Il te parle. Satan aussi ne viendra pas prendre la main de quelqu'un. Alléluia. Mais il te parle aussi. Les deux te parlent. La mauvaise voix, la douce voix du Saint-Esprit. C'est à toi d'obéir. À l'un ou à l'autre. Les deux attendent pour voir quel chemin tu vas prendre. Le chemin large, c'est là où on peut aller à l'église. Mais on est à l'aise dans le péché. La conscience de quelqu'un ne le juge même pas. Après l'église, là, on est libre de faire ce qu'on veut. On boit comme on veut. On mange comme on veut. Et même encore aujourd'hui, c'est Pâques. Pasteur, fais vite. Alléluia. On m'a invité à un restaurant. Comme c'est la fête, ce que je trouverai, je mettrai. Et après avoir mis ce qu'il faut faire, comme c'est la fête, je ferai et je reviendrai. Si tu vis comme ça, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas dans le droit chemin, tu n'es pas dans le chemin serré. Alléluia. Amen. Même si c'est une fête, on doit suivre la vie de Dieu. Dieu ne t'interdit pas de te réjouir. Il dit de te réjouir chaque jour même. D'être en joie. Alléluia. Mais que ta joie ne t'amène pas dans le chemin de la perdition. Beaucoup de personnes vont en enfer parce qu'ils ont décidé d'écouter leur chair. Satisfaire eux-mêmes la volonté de leur chair. Amen. Amen. Jésus dit beaucoup de gens passent par là. Quand ils nous regardent là, beaucoup sont en train de passer par là. La porte qui ouvre sur la vie est étroite.
On ne l'ouvre pas même entièrement. Amen. On l'ouvre un peu pour une seule personne. Pour passer là-bas. Alléluia. Tu te sers. Regardez. Et quand nous venons en Christ, là, la chair est sur nous. Et nous sommes gros. Peut-être tu as le mensonge, l'adultère, la fornication. Et quand tu vois spirituellement dans la chair, tu es tellement gros. Mais on dit que la porte là, elle est étroite. Les gros ne passent pas là-bas. Les grosses ne peuvent pas passer. Donc si tu es gros, et grosse dans la chair, quand tu veux passer par cette porte-là, elle va te diminuer. Elle va te blesser. Elle va couper certains membres de ton corps. Et c'est pour cela que tu es ici. Tu es en train de passer par cette porte. C'est pour cela que le Seigneur dit, ma parole est une épée à double tranchant. Elle rentre. Elle sépare la moelle avec les os. Vous comprenez? Donc, comme si tu prends le chemin du paradis maintenant, Dieu te voit. Tel que tu étais gros dans la chair. Quand on parle mal des gens, tu es là, ça te plaît. Quand on parle du sexe, ça te plaît, tu es là-bas. L'alcool, quand tu regardes, ça te plaît, tu es dedans, tu es gros. Donc maintenant, quand tu viens en plus dans le chemin qui mène vers le paradis, amen. La porte qui s'ouvre là-bas là, est étroite. Et c'est là-bas que tu perds beaucoup de choses. Amen. Si tu ne perds pas, tu ne peux pas rentrer. Toi-même, ton orgueil, tu vas la perdre. Ton honneur, tu vas la perdre. Alléluia. Un jour, j'avais expliqué ça même en prenant beaucoup de choses. Si vous vous rappelez de ça. J'avais pris un sac, donnez-moi vos sacs. Amen. On en a beaucoup de choses sur nous. C'est la colère. Comme ça, j'ai ça. Commérage. Adultère. Tu m'ajoutes quoi? Le vol. Ça est sur moi. Mais mettez-les. Alléluia. Amen. 2 personnes n'ont qu'à venir ici. Amen. 2. Tournez le dos comme ça. Toi aussi, tournez-vous le dos comme ça. Comme ça. Toi aussi, fais comme ça. Le chemin, c'est ici que je dois passer. Donnez-moi une chaise encore. Signe d'orgueil. J'ai l'orgueil. Donne-moi. Mais de que alléluia. J'ai l'orgueil. Amen. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. N'est-ce pas? J'ai la colère. Commérage. Vol. Mensonge. Je tiens tout. Maintenant, on me dit que la porte là, je dois passer là-bas pour aller au paradis. C'est ici que je dois passer. Mais le chemin de la perdition là-bas c'est là, je peux transporter tout ceci. On peut être nous transportant, on va passer. Mais le chemin qui mène à la vie là, c'est serré. Et quand je veux passer, même ça se resserre. Et maintenant Jésus me dit, efforce-toi de passer par là. Je regarde le chemin. On dit efforce-toi. J'arrive. Est-ce que je peux passer avec mon orgueil, ma colère, tout ce que j'ai sur moi? Je peux passer. Comme il me dit de me forcer. Alléluia. Je regarde que le chemin là, ça ne peut pas passer. Eux-mêmes ne peuvent pas me laisser. Quand je viens avec mes bagages comme ça, ils n'acceptent pas. Donc, je regarde et puis je diminue l'orgueil. Je vais passer. Tu non. Le chemin est serré. Je dépose la colère, le vol, alléluia, le mensonge, l'adultère. Et maintenant je suis seul. Et je passe. Vous voyez, je passe maintenant. Et la porte là, elle
elle s'ouvre sur la vie éternelle. La porte est étroite là. Une église peut être une église étroite. Et une église peut être une église large. Qui mène dans la perdition. Et aujourd'hui, dans cette église-là, c'est là où les gens se posent des questions. D'abord, tu me dis de venir là. Quand je te vois, ça me plaît, mais dans votre église-là, dans votre église-là, est-ce qu'on peut venir et puis faire les funérailles? Parce que j'ai des vieilles à la maison. Ils ne sont pas encore morts. Mais oubliant que tu peux mourir et laisser tes vieilles. Mais dans votre église là, si je viens, je vais aller au paradis. Tu m'as parlé de l'enfer. Je ne veux pas aller là-bas. Je veux aller au paradis. Mais dans votre église là, si je viens, est-ce que je peux prendre un peu? Hein? Tu n'es pas encore arrivé. Mais tu t'inquiètes pour les choses comme ça. Qui te trouve toi-même tes poumons. Qui te trouve tes forces. Qui trouve ton esprit. Alléluia. C'est ce que les gens font. Et quand les gens sont à l'église ou encore, eux-mêmes prennent leur chemin. Non, ce que le pasteur dit, je comprends, mais c'est pas ça là seulement. C'est pas, même si c'est ça que je n'ai pas laissé, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller au... Toi-même, tu as ton propre paradis que tu as créé. Ce n'est pas le paradis de Jésus. Le paradis de Jésus, le chemin et la porte là, c'est étroit. Le chemin, la porte est étroite, le chemin est serré. C'est pas facile. Laissez, quand nous les hommes de Dieu aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent vos biens, ils ne veulent pas votre âme au ciel. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux faire. On a dit de ne pas condamner quelqu'un. Bats-toi pour le salut de ton âme. Laissez affaire de pasteur. Prenez affaire de la parole de Dieu. On dit peu. Trouve ce chemin. Les églises de sanctification, on se débrouille là. Nous sommes combien? On est combien? Combien de personnes vont dans ces églises? Mais là où c'est large, on peut aller. On peut faire funérailles. On peut faire combien? On peut aller danser Javier. Regardez, hein. Même on dit Javier, ça dit chemin. C'est une foi. La foi de la mort. Et on dit on danse pour attraper la mort. Je ne sais pas si tu comprends ça. Ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, là, Satan le fait, mais d'une autre manière, aveugler les gens. Mais ils sont en train d'aller dans la mort. Toi, tu es chrétien. Et tu fais toutes ces choses-là. Et celui qui est dans la mort va faire quoi? Ah, pas ça. C'est là que comme les gars avec moi. Moi, je ne suis pas cabier. Je suis de la nouvelle Jérusalem. Je comprends cabier. Je ne suis pas Bassa. Je ne suis pas Losso. Je comprends seulement. Tu comprends? Mais au ciel, là, nous aurons une seule langue. La langue du ciel. Alléluia. C'est elle que nous parlons comme ça. Alléluia. 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 Tu touches quelque chose. Alléluia. Ton frère. Alléluia. C'est la langue du ciel. C'est la langue là qu'on va parler au ciel. Et ajouter le parler en langue. On veut te dire que la langue là, c'est pas pour les humains, mais c'est pour les gens du ciel. Sinon, imaginez quelqu'un qui commence. Toi, tu comprends ce que je dis? Tu vas l'imiter. Parce que tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire.
Il ne s'adresse pas à toi. Il s'adresse à Dieu. Amen. Praise the Lord. Et c'est ça qu'on va parler au ciel. Amen. Dis-moi amen. Amen. Bien aimé. Pâques, ça veut dire se préparer et sortir du monde. Pâques, on mangeait la Pâque avec quoi? Un agneau de 1 an, n'est-ce pas? Et les plantains amers. Alléluia. Praise the Lord. Israël a mangé ça pour sortir. Quand tu Pâques là, il faut te rappeler que je dois me préparer et sortir. Et pour te préparer et sortir, tu dois manger l'agneau. Amen. Et les plantes amères. Amen. C'est les plantes là, je suis en train de te donner comme ça. Ce n'est pas du pour la chair. Amen. La vie de Dieu, on te dit de mener pour aller au paradis là, c'est amer pour la chair. Amen. Alléluia. Si je forniquais ou bien je commettais l'adultère, je viens à Christ. On me dit que les fornicateurs ou les adultériens ne vont pas aller au ciel. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu m'a donné comme ça. C'est l'agneau ça. Amen. Amen. Maintenant, les plantes amères, c'est moi-même qui vais les manger. Amen. Et quand je refuse de faire ce que je faisais, je vais trouver ça amer, gênant. Ma chair réclame, elle n'en a pas. Et elle finira par mourir. Amen. Mais à la fin, ça serait tout. C'est ça qu'on a dit à Ézéchiel. Il a mangé le rouleau. Amen. Amen. Mais à la fin, c'était amer, mais à la fin, ça a été doux. Le paradis sera doux. Ici, là, tu vas manger les plantes amères. Tu obéis. Et tu as la douleur dans la chair. Amen. Au lieu de l'alcool, tu mets l'eau dans ta bouche. Amen. Et les autres boivent et prient, ils se moquent de toi. Ils organisent les organisations, les fêtes, des tables rondes. Et puis ils soulèvent les coupes. À la santé. À la santé. Ou bien. Et puis boivent et puis mangent. Toi tu ne manges pas, tu ne bois pas. Est-ce que tu peux aller t'asseoir? Tu peux dire c'est pas une plante amère. C'est amère ou bien c'est pas amère? On dit après ça là on va à la boîte de nuit. Et on va danser. Ou bien toi tu es chrétienne ça. C'est toi qui es dans cette danse-là. Tu es dans le chemin large. Écoute bien. Fais la différence. Tu es mondain ou bien tu es chrétien. Il faut savoir qui tu es. Le monde fait ce qui est du monde. Et les mondains acclament. Si toi tu dis que tu es chrétien ou chrétienne, fais ce qui est du Christ. Et les chrétiens vont aussi acclamer. Sinon on sera ensemble. Mais c'est peu seulement qui seront élus. Alors que Dieu nous a aimés tous. Il nous a amenés tous à lui. Il nous a amenés tous à lui. Nous devons manger l'agneau de Dieu. Et les plantes aussi amères. Je n'entends pas amen. N'empêche pas une élu de me dire amen. J'ai dit tout le monde ne va pas aller au ciel. Mais c'est seulement les élus. S'il y a un élu là, que l'élu là me dise amen. Que les élus seuls me disent amen. Alléluia. Dis j'irai au ciel. Ou paradis. Je dois passer par le chemin étroit. La porte étroite. Amen. C'est nécessaire de se débrouiller, d'enlever les choses un à un et laisser tout pour rester pour Jésus. Amen.
Et ce chemin est difficile. Est-ce que tout le monde accepte ce qui est difficile? Mais Christ prépare ton cœur pour l'accepter. J'ai dit Jésus, prépare ton cœur pour l'accepter. Le chemin pour y aller est difficile. Prends le chemin qui est difficile là. C'est pour cela physiquement même Dieu a créé Jérusalem là. C'est entouré de montagnes. Pour y aller dans Jérusalem, sur la terre même là, c'est sur la montagne qu'il va traverser pour descendre dans la ville. C'est pas de difficulté. Quand vous regardez au mont Jérusalem là, même les routes, vous allez vous demander mais comment ils ont fait. Amen. Mais les gens vivent là-bas. C'est les montagnes qui entourent. Pour y arriver là, il faut escalader. Il faut fournir des efforts, des difficultés. Donc, quel que soit ce que tu traverses, accepte. Mais quand tu vas traverser pour arriver là, ça serait tout. Amen. Retournons dans Luc. À partir du verset 25 maintenant. Le verset 25. Oui. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, oui, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, oui, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Oh! Jésus ne parle pas aux païens. Il parle à ceux qui sont dans les églises. Alléluia. Amen. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et la Bible déclare, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Ça, c'est ce que je ne veux pas que ça arrive. Amen. À quelqu'un parmi nous. Quand est-ce que Jésus fermera la porte? Pour le moment, quand tu pries, il t'exauce. Quand tu veux aller au paradis, il t'aide. Mais quand la trompette sonnera et les élus seront pris, ceux qui ne sont pas partis crieront encore Seigneur, et moi, prends-moi. Jésus, souviens-toi de moi, j'étais à l'église. J'écoutais le pasteur Olivier. J'ai prié avec lui. J'étais dans son église. Quand il enseignait, c'est vrai. Mais Jésus répondra. Je ne sais d'où vous venez. Les moyens. Madame de l'Enaïo. Si tu étais à l'église, quand on t'enseignait la vérité, tu étais où et tu n'as pas vécu avec la vérité. Vous comprenez? Amen. Ça, à ce moment, les gens vont crier à Jésus. Beaucoup crieront. Même les gens viendront. Si nous sommes partis, ils vont monter sur l'autel ici. Pour que, comme c'est beau, pour qu'ils s'approchent. D'autres peuvent monter sur la dalle. Jésus, comme si c'est à une hôtel qui va te voir. Non. Même si tu es dans une minute d'or, le dernier jour, tu as Jésus là. Alléluia. Tu vas partir laisser même celui qui est dans le 32e étage. Mais ce qu'il y a que le jour, tous les chrétiens ne vont pas partir, ils vont crier. Et beaucoup seront laissés. Parce qu'on a dit que beaucoup ne prennent pas le chemin sérieux. Beaucoup prennent le chemin qui est large. Ils sont à l'église, mais ils continuent de faire les funérailles. Ils sont à l'église, ils sont en train de faire les cérémonies. Ils sont à l'église, mais ils sont en train de boire. Ils sont à l'église, ils sont aussi dans les loges maçonniques. Ils sont à l'église, mais ils sortent en dehors de leur femme. Ils ne sont pas mariés, mais ils couchent ensemble. Mais l'église, on ne te chasse pas. Parce que c'est toi qui as choisi ta vie. Mais le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas pris. Et tu prieras maintenant.
Est-ce que quelqu'un me pousse ce matin? Agite-moi la main droite, je le vois. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoute bien ce message pour la vie. Pas que cela soit dans ta tête. Et quand les gens crieront, même les pasteurs aussi, si tu ne vis pas, tu n'es pas dans le chemin serré là, la porte est droite là, tu seras laissé. Ce n'est pas les titres qui vont nous amener là-bas. Ce n'est pas les rangs que Dieu nous a donnés dans ce monde, dans l'église même, qui va nous amener là-bas. Mais c'est le chemin que nous-mêmes nous prenons. Alléluia. Praise the Lord. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne sais pas d'où vous venez. Vous êtes d'où? Je ne sais pas d'où vous êtes. Vous êtes mondain. Vous êtes païen. Vous êtes musulman. Vous êtes d'où? Quand Jésus dira ça, les gens vont entendre cette voix. Les chrétiens vont entendre ça, ceux qui ne sont pas partis là. Et ils vont répondre aussi, oui. Alors, vous vous mettrez à dire. Ils se mettront à dire. Nous avons mangé et bu devant toi. Aïe, Jésus. Nous devons se dire de l'honneur. Tu ne connais pas d'où nous venons là. Palabra baptisé, on nous a baptisé en ton nom. C'est dans le baptême, Sainte Sainte. On nous a donné la Sainte Sainte. Tout doit venir de là. On a mangé ça devant toi. Ce matin, tu vas manger. Si tu ne t'arranges pas pour partir, après l'enlèvement, c'est qu'on est en train de lire comme ça. Quand ça va se passer avec les gens, les chrétiens qui ne sont pas partis, tu diras à Jésus, Seigneur, on a fait quoi? Nous avons mangé et bu devant toi. Nous avons mangé et bu où? Devant toi. Devant toi. Tout comme passe table que y a pas de ce. Nous va tous nous tourner dans le temps. Tu termines à calme. Yes, da. C'était devant toi. Ou bien. On a mangé ton corps et ton sang. Même des fois le pasteur a laissé. On a organisé en famille des fêtes même. On a mangé aussi ensemble. Devant ton hôtel, on m'a servi le plat. On m'a servi du jus. J'ai mangé, j'ai bu. Dans ton église. Ta parole même là, je l'ai mangée. J'ai bu aussi ta parole. Nous avons mangé bu devant toi. Oui. Et tu as enseigné dans nos rues. Très bien. Les rues en nous là. Tu es dans le sous d'homme. Je regarde Jésus. Donc, c'est de l'nayo. Tu ne nous as pas vu à l'église, dans ton église, restauration définie. On a levé même les boucles d'oreilles. Jésus dit après. Et ton cœur, tu as levé beaucoup d'oreilles de ton cœur. Écoute-moi bien. Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans tes rues, dans nos rues. Alléluia. On dit le royaume des cieux a une porte, n'est-ce pas? A une porte ou pas? Elle est étroite, n'est-ce pas? Il y a un chemin ou pas? Il y a un chemin. Et dans le royaume là, il y a des chemins ou pas? Les routes, il y en a pas. On dit c'est pavé en... Non. Tu es le royaume aussi. Amen. Jésus enseigne en toi. Amen. Il marche dans tes rues comme ça. Ce matin là, il est en train de marcher dans tes rues. Amen. Amen. Tu diras, Seigneur, tu as enseigné dans nos rues. Oui. Et il répondra. Et Jésus va te répondre. Je vous le dis. Mais je vous le dis. Hein. Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Oui. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Très bien. C'est ce que je n'aime pas ça. Alléluia. Écoute,
Des fois, les gens se vantent parce qu'ils servent Dieu. Parce qu'ils font quelque chose à l'église. Tu diriges les gens. Tu es pasteur. Tu es diacre. Tu diriges chorale, groupe musical, intercession. Je parlais. Je fais accueil, sécurité. Je fais le protocole. C'est bien. Mais cela ne t'amène pas au ciel. C'est une récompense que tu recevras. Mais quand vous vous appuyez sur ce que vous faites, mais tu peux être un donateur. C'est que tu dois recevoir la récompense. Mais pour rentrer au ciel, ce n'est pas récompense d'abord. C'est le chemin et la porte. Combien de lui j'ai? Combien de lui j'ai? Alléluia. C'est pour cela quand tu es ouvrier et toi tu vis l'iniquité, je préfère t'écarter de l'œuvre. Tu te répentes. Quand tu vas finir de te repentir, peut-être ça t'enorgueille. Tu penses que non, parce que je suis tel là. Vous comprenez? Je suis déjà au top. Non. C'est pour cela même la Bible déclare que nous les pasteurs, nous les enseignants là, nous serons jugés doublement. Ce que tu dis aux gens, c'est que tu ne fais pas ça, tu seras jugé doublement. C'est pour cela qu'on ne permet pas que tout le monde soit enseignant. Sinon tout le monde peut sortir enseigner. Tu as le Saint-Esprit, non? Le Saint-Esprit peut t'éclairer sur quelque chose. Et tu sors pour enseigner. Mais on dit, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous plusieurs enseignants. C'est pour épargner les gens de la double condamnation. Oui. C'est pour épargner les gens de double condamnation. Des fois on est zélé. On n'a qu'à me laisser les enseigner. Toi-même là, tu vis la parole. On n'a qu'à me laisser diriger. Est-ce que tu vis la parole? Je veux être devant. Et quand je fais, les gens n'ont qu'à me voir. Mais vous faites pour les gens bien pour Dieu. Quand votre vie ne plaît pas à Dieu, vous n'êtes pas dans le chemin étroit. Malgré le talent là, assieds-toi. Répands-toi. Et quand tu t'es repenti, tu peux servir. Parce que un ouvrier travaille pour quelqu'un. Quand Jésus dit, je ne sais pas d'où vous venez là, il ne les a jamais vus. Ils n'ont pas travaillé pour lui. Il les a vus à l'église. Ils ont fait des offrandes. Ils ont travaillé à l'église. Mais ils vivaient dans l'iniquité. Ils péchaient. Malgré qu'ils servaient Dieu. Bon, si je sers Dieu pour vivre dans l'iniquité et aller en enfer, je préfère ne pas le servir. Je préfère ne pas le servir. Alléluia. Et me repentir, arranger mon cœur pour le ciel. Le service ne prime pas sur la vie de Christ. On vit la vie de Christ avant de le servir. Je n'ai pas entendu. Ne regarde pas seulement parce que tu sais. Tu sors pour évangéliser. Non, pour ça, là, moi je suis. Si là, ton père sonne, je pars. Moi-même qui suis devant toi, je t'enseigne. Je croupis. Écoute-moi. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Chaque jour là. Même avant de sortir devant toi ici. J'ai demandé encore à Dieu. Aide-moi. Chaque fois, aide-moi. Alléluia. Pour ne pas pécher. Aide-moi à faire ce que tu veux. Si vous vous vantez que vous êtes ancien, ancienne chose sera aux poubelles. Quand tu suis ancien, tu le mets où? Hein? Dans la noire. Dans la poubelle.
Soyez toujours nouveau. Servez Dieu dans l'obéissance de sa parole. Ne soyez pas des serviteurs d'iniquité. Donc quand tu es dans l'iniquité, le Seigneur dit, je ne te connais pas. Praise the Lord. C'est pour cela ne regardez pas même les pasteurs. Vous allez entendre. Non, c'est un grand homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a des grosses voitures. N'est-ce pas? Oh, c'est une grande église. Il a une grande église de 2000 personnes. Rien que cela, c'est bon. Amen. Alléluia. Mais si la personne est pédée, est un immoral, il vit dans les péchés. Amen. Dans l'adultère, dans la pédophilie. Je dois regarder que c'est un grand homme de Dieu. C'est ça que Dieu regarde. Le nombre n'impressionne pas Dieu. Mais c'est la qualité qui l'impressionne. Oh, j'enseigne à quelqu'un. Oui, papa. Praise the Lord. Que chacun de nous revoie sa vie. C'est pour cela, même quand vous êtes peu, ne soyez pas effrayés. Pas quelqu'un. Nous, on est nombreux. Dans notre église, c'est la première. On fait 4 cultes. Chaque dimanche, on fait 4 cultes. Et puis chaque culte est rempli. La cathédrale est remplie. Dieu ne viendra pas chercher les cathédrales. Ni des cases. Il viendra chercher nous les humains. Amen. Nous tous nous travaillons pour Jésus de différentes manières. Donc nous sommes des ouvriers pour Jésus. Mais pas d'ouvriers d'iniquité. Donc c'est les ouvriers d'iniquité ne viendra pas chercher. Quand la trompette va sonner, c'est les gens là qui ne vont pas entendre le son de la trompette. Alléluia. Amen. Et ils sont en train de prendre le chemin large. Ils sont en train de passer par la porte qui est large. Là où c'est favorisé. L'église dans laquelle on va et puis tout est favorisé. Même les responsables peuvent sortir avec les filles. Groupe musical, on se gère. Alléluia. On n'est pas dans cette église ici. C'est pas ça ici, c'est pas ici. Si ça ne t'arrange pas là, tu peux partir. Nous sommes sur le chemin du paradis. Là-bas, là, on sait. On n'applaudit pas, on ne caresse pas les gens. Alléluia. Le chemin qui est difficile là, c'est avec douleur. Tu peux pleurer, on peut te faire pleurer dans ce chemin. Tu dis que tu vas au paradis. Alléluia. On peut te discipliner, on peut te maltraiter même pour te montrer le bon chemin. On peut te fesser pour que tu ailles dans le droit chemin. Non, vraiment, c'est que l'église, et puis quand on va, tout le monde, chaque fois là, les paroles là, vraiment, ça ne donne pas trop de joie. L'enfer, il y a l'enfer. En tout cas, c'est eux qui voient l'enfer. On n'a pas besoin que tu vois ça d'abord. On t'avait amené, tu as vu paradis. Pourquoi tu crois que ça existe? Parce que tu vois que c'est bon. Tu veux ce qui est bon. Si tu sais qu'il y a quelque chose de bon, sache aussi qu'il y a quelque chose de mauvais. Et ne pas faire ce qui est mauvais. C'est ce que Christ veut de nous. C'est les ouvriers d'iniquité qui ne vont pas partir. Oui. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Très bien. C'est fini? Non, papa. Oui. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, oui, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, oui, et que vous serez jetés dehors,
il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Non, j'aime ça là-bas. Regardez, il a commencé par l'enfer, c'est-à-dire les gens qui seront jetés dehors, n'est-ce pas? Amen. Qui vont regretter. On ne m'a pas pris, on ne m'a pas pris. Seigneur, prends-moi. Et Jésus, ils vont entendre la voix du Seigneur. Qui êtes-vous? Ouvrier d'iniquité. Alléluia. Et c'est là-bas il y aura des grincements des dents, des pleurs. Quand tu fais les œuvres de la chair, tu ris. Ou bien tu ne ris pas. Hein? Oui, on rit. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, en train de boire champagne, amen, il rit en buvant. N'est-ce pas? Hein? Bien, il rit. En buvant, la vie est bonne, n'est-ce pas? Mais, il mange la viande et puis il met bière sur ça. Et puis lui, vraiment, non, j'ai bien travaillé, n'est-ce pas? Mais il a ri. À la fin, il va pleurer. Si tu es chrétien, et toi tu aimes rire dans la chair, tu aimes les loisirs, là où il y a le show, là, tu es là-bas. Boîte de nuit, tu es là-bas. Alléluia. Là où moi j'ai démoniaque, tu es là-bas pour louer. Hey, tu as ri, non? Tu pleureras pour pincer les dents. Sale que là. Ça aujourd'hui, il faut se repentir. Mais vous allez voir Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes où? Hein? Dans le royaume des cieux. Abraham sera là-bas. Nous verrons Abraham. Amen. On verra Isaac. Amen. On verra Jacob. Amen. Tous les prophètes qui nous ont écrit là. La parole de Dieu là. On les verra tous. Amen. On verra Luc. On verra Matthieu. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont vécu cette parole et puis, alléluia, ils ont écrit pour toi et pour moi. Hey, ne laisse pas que toi tu vas voir les autres au paradis et puis toi tu sais que l'enfer t'attend. Quand l'enlèvement va se passer, Lucifer va prendre le trône sur la terre. Et c'est ça qui est en train de se préparer à l'Orient. Vous voyez la guerre avec Israël et Iran. Alléluia. La guerre là va devenir la guerre mondiale. Amen. Ça ne sera pas la guerre de deux pays. Ce que vous êtes en train de voir là-bas est biblique. Nous avons déjà parlé de cela dans Ézéchiel. Amen. Et dans les livres de Jérémie, tu as déjà dit, Apocalypse aussi a éclairci. Écoute bien. Les hommes qui sont en train de mourir, chaque jour vous allez entendre telle personne sont morts. C'est pour ériger le grand trône du diable, de l'antichrist. C'est pas le sang humain. On érige les hôtels sataniques et démoniaques. Pour que l'antichrist puisse venir s'installer, il faut qu'il s'installe sur un hôtel qui ne sera pas ébranlé par les humains. Alléluia. La plupart, ceux qui font semblant que non, ils cherchent la paix là, sont les auteurs de ces guerres. C'est le dernier jour où tout sera démasqué. Alléluia. C'est l'autel de l'antéchrist qu'on veut établir. Et dans le règne spirituel, il faut le sang des milliers d'âmes. On a eu le sang des Gazaouis. Amen. Gaza. Ça a commencé par Gaza. Amen. Maintenant, il faut la Libye. Ou bien Liban plutôt.
Amen. Et l'Iran. Donc, et ça va rassembler. Ceux qui seront partis, ceux qui vont rentrer dedans, aussi vont perdre leur sang. Et tout ce sang-là est recueilli dans le règne spirituel. Pour le grand patron du monde. Alléluia. Qui va venir s'installer à dans Jérusalem comme Messie. Mais il faut que l'enlèvement doit se faire d'abord. Écoutez bien. Avant-hier, un commandant ou bien un colonel angolais, c'est Angola, non? Ou bien c'est Ouganda, c'est ça. Amen. Dit, tu veux participer. Mais c'est en Afrique, donc c'est pas ça? Nous, on est en train de prier que Dieu nous fasse grâce. L'Allemand va faire, on va partir. Toi, tu es africain. Alléluia. Guerre se passe quelque part en Orient. Et toi, tu n'as pas encore sauvé ton pays. Ou bien, Ouganda, là, tout va bien. Tout va bien là-bas. Il veut amener problème. Comment à son pays? Il sent en lui d'aller aider du côté de l'Amérique et d'Israël. Païen. On ne t'a pas encore appelé. Hein. Parce que quand ça va prendre de l'ampleur, là, ça va devenir comme au temps colonial. Puis avec moi, en France, si on attaque la France, vous qui parlez français là, hein? Vous comprenez? C'est comme ça s'était passé. L'Afrique a combattu du côté de la France. Amen. Hey. Écoute bien. C'est ce qui est en train de se passer sous ton nez. Et c'est la Bible. Pour que l'enlèvement se fasse, et pour que l'antichrist là s'établisse là-bas, là, l'enlèvement doit se faire. On doit prendre les élus d'abord. Et là-bas, là, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Tout sera chaud. Rien ne retiendra quelqu'un. Regardez, quand ils commencent, et puis c'est le Saint-Esprit qui les arrête. Hein, pour que toi et moi, là, on se reprend. Peut-être il nous reste encore quelque chose, Dieu voit ça et lui dit, hey, ange, allez-y les calmer en attendant, pour qu'ils ne lancent pas les bombes atomiques là, pour que mon église se prépare. Donc quand ils vont finir là, vous les laissez. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et puis, moi je prends mon église. Nous remercions Dieu actuellement au Togo. Nous n'attendons, on n'est pas réveillé sous les coups des bombes, n'est-ce pas? Sous les bruits des bombes. Quand on dit de rendre grâce à Dieu, là, quelqu'un dit, mais je ne sais pas ce que tu as fait pour moi. Toi, tu es maudit, tu ne sais rien. Les gens ont tout. Mais chaque matin, là, c'est les bruits des bombes qui les réveillent. Alléluia. Toi, tu dors à l'aise. Je n'ai pas entendu. Même à l'église, tu dors à l'aise. Au lieu de profiter, te repentir. Alléluia. Les gens meurent chaque jour. Partout dans le monde entier. Pour nous montrer que nous sommes à la fin des temps. Matthieu 24 l'a dit. Vous entendrez les bruits de guerre, des famines, n'est-ce pas? Des tremblements de terre. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? On avait entendu les bruits, mais maintenant nous voyons la guerre elle-même. Regardez, carburant a commencé à manquer. Pour le moment, on rend gloire à Dieu. Chez nous ici, ça n'a pas encore augmenté. Mais des fois, c'est fini. Amen. Mais en Europe, en Amérique, les gens commencent à crier. Tu veux aller en Europe? Les gens commencent à crier. Ça ne va pas. C'est doublé. Mais est-ce qu'ils sont iraniens? Ils sont israélites. Il y aura des répercussions sur le monde entier. La Russie, qui là? L'Ukraine avait commencé. C'était comme amusement. Le pain n'a pas changé.
La grosse pain de 100 francs est devenue 200. Mais est-ce qu'il y avait un gain chez toi? Ça touche le monde entier. Parce que Jésus a dit que cela va se faire dans différents lieux. Ce n'est pas dans tous les lieux ça va se faire. Mais différents lieux, mais ça touchera le monde entier. La famille. Praise the Lord. Préparons-nous afin que nous soyons enlevés avant que la grande tribulation n'arrive. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc eux ils sont en train de préparer. Regardez, les gens me restent que ça leur dit quelque chose. Hein? On donne les ordres seulement. Allez. Et puis on les tue et puis il revient. Allez. N'est-ce pas? Le sang qui coule là. Vous pensez que c'est vite comme ça? Le sang est recueilli. C'est un sacrifice. Et à base de ça, on érige l'autel, le plus grand autel de l'Antéchrist, qui va régner comme le Seigneur l'a dit pendant 3 ans et demi pour mettre l'ordre. En ce moment-là, il n'y aura plus affaire de chrétiens, musulmans et autres, tout là. Hein, une seule religion. Et on adore seulement une seule personne, celui qui est venu. Hein, il va donner la paix sur la terre pour un petit temps. Amen. C'est lui qu'on va adorer. La bête. Actuellement, on adore la bête, mais en cachette. C'est ça, vous attendez Rose-Croix et Kaka, les francs-maçons, les occultistes, tout ça là. C'est la bête qu'ils adorent. Amen. Tous les noms que vous entendez. C'est comme nous aussi, on a les églises, telle église, telle, c'est comme ça ils sont. Amen. Mais ils adorent la bête. Même actuellement en Amérique là, il y a des églises, on a bien écrit église de Satan. Alléluia. Ça n'est pas caché. Partout dans le monde aussi, on écrit devant les portes. Même à Lomé là, vous arrivez quelque part, on a écrit loge. Amen. Telle loge, on a vu ça. On ne cache plus. Tu veux, tu rentres. Même on fait promotion. Hein? Il y a des promotions. Donc nous sommes à la fin des temps. Avant il n'y a pas ça. Mais maintenant il y a ça parce que la bête veut sortir. Mais pour que la bête la sorte, il faut que l'église du Seigneur soit prise. Que les élus partent d'abord. Non. Alléluia. C'est pour cela qu'on doit se préparer pour partir. Quelqu'un est élu? Je veux voir ta main droite. Tu n'es pas élu, baisse la main et reste. Et là, écoute ta chair. Fais ce que tu veux. Personne ne te voit pas. Non, qui me voit? Amen. Dieu te voit. Fais pour Dieu, pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Regarde ce que le Seigneur est en train de dire. Oui. Le verset 30. Nous voulons aller au paradis avec Abraham. Amen. Isaac et Jacob. Amen. Et tous les saints. Verset 30. Oui. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Les premiers seront les derniers qui seront les premiers. Amen. Amen. Praise the Lord. Écoute bien. Avant cela, le Seigneur dit dans sa parole que le salut était d'abord pour Israël. Le Messie est venu, Israël l'a rejeté. Et on dit, ils seront étonnés de voir qu'à la fin des temps, le dernier jour, amen, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord au Sud, et s'asseoir avec Abraham, Isaac, Jacob et les autres prophètes à la table du Seigneur. Actuellement, Israël ne croit pas que Jésus est Seigneur.
que Jésus est le Messie. Ils attendent le Messie. C'est pour cela qu'ils tiennent toujours la Torah, la loi. Amen. Peu seulement croient en Christ. Vous voyez, il y a les rabbins, certaines personnes qu'on appelle les rabbins, ils ont les barbes comme ça. C'est eux, vous les voyez auprès d'un mur qu'ils appellent le mur de lamentation, alors que le mur de lamentation était déjà détruit. Amen. Et ils tiennent leur et puis ils font comme ça. C'est leur prière. Voilà que je pose aussi. Alléluia. Ou bien vous ne voyez pas ça. Quand les gens vont au pèlerinage en Israël, ça d'abord, on a institué ça pour gagner l'argent, tourisme. Comme l'islam met que les gens vont, ça amène l'argent à l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Chaque pays réfléchit. Même chaque personne réfléchit, qu'est-ce qui peut amener le tourisme? Amen. On peut chercher le menton d'un singe, on va dire c'est un vieux. Et puis on met ça dans un musée. Et ça devient tourisme. Alléluia. Praise the Lord. Mais, et ils ne croient pas en Jésus comme leur Messie. Ils attendent toujours le Messie. C'est pour cela, quand l'Antéchrist viendra, ils vont voir l'Antéchrist comme le Messie. Et c'est quand l'Antéchrist va dire, maintenant c'est moi qu'on va adorer. Comment? Tu nous as aidés, tu nous as sauvés, mais on va t'adorer. Là, tu n'es pas le Messie. C'est là-bas ils vont savoir que c'est l'Antéchrist. Et là-bas, Jésus viendra pour Israël seul. Hein? Et pour Israël seul. Parce qu'ils savent que Dieu est seul digne d'être adoré. On n'adore pas un humain. Amen. Mais pour le moment, nous qui sommes de l'Occident, quand on prend Israël, là, nous sommes vers l'Occident, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'il y aura les gens qui vont venir de l'Occident. Tu es dedans. Tu es dedans. Alléluia. Vous comprenez? De l'Orient, du Nord au Sud. Aujourd'hui, l'évangile est partout dans le monde entier. L'Afrique est dedans. L'Afrique adore Jésus actuellement. Plus que le monde entier. Alléluia. Donc Jésus dit que même Israël sera étonné de voir lui qui était destiné à être fils d'Abraham pour rester à la table là. Il verra les Africains, les Togolais, les gens de Kara, les gens de s'asseoir avec Abraham, avec Isaac et Jacob à la table. On va manger, on va boire. C'est pour cela ne vous lamentez pas si aujourd'hui là, vous n'allez pas dans les organisations pour manger, boire comme les païens et les mondains. N'est-ce pas? Nous aurons notre table. Et on va payer le prix. C'est-à-dire que pas une seule journée. Chaque jour là. Amen. Regardez, le monde là, c'est pas l'occasion. C'est pour cela ils ont mis fête des enfants, ouais. Fête des grands, bonne année. Fête des pères, des mères, des quoi, ouais? Des femmes. Est-ce qu'ils sont des jeunes? Va être très bien, Valentin. Alléluia. Donc, pour manger, nous là, amen. Chaque jour, amen. Au ciel, on mangera, on boira, on criera, et on dansera pour louer. Vous comprenez ça? Donc, ce que je ne fais pas aujourd'hui, là, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me mettre en bas. Quand j'arriverai là, je ferai le show là-bas. Je vais m'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Je verrai papa Abraham très jeune. Papa Abraham.
David viendra très jeune. Alléluia. Amen. Je vais le croiser. Moi-même là, je serai très jeune. Les barbes vont disparaître. Alléluia. Praise the Lord. Tout, Dieu va arranger, tous les brides, il va arranger. Tu redeviens jeune. Très beau, très belle. Vêtu d'habits blancs. Au ciel là, on ne porte pas autre couleur. C'est blanc. Et pas blanc même comme notre blanc là. Ça même c'est pas blanc. Blanc dans la gloire. Alléluia. Et quand vous voyez la meilleure couleur, c'est quelle couleur? Rouge, noir, jaune, blanche. C'est pour cela le Seigneur Jésus. Amen. Lui-même est vêtu de vêtements de gloire. Amen. De robe blanche. Et on a écrit roi des rois. Avec sa ceinture. Braquée. Avec une couronne. Alléluia. Amen. Le jour nous allons le voir face à face. Wow. Amen. Amen. Il faut rêver ça quoi. Amen. Amen. Et si tu te conserves pur, ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire. On sait faire. Mais on peut faire mieux que les mondains. Mais c'est à cause du royaume des cieux là. On est comme on n'est rien quoi. On ne sait rien. On ne peut rien faire. Non, on peut tout faire même plus que le mondain. Mais à cause de notre salut, on se conserve. On s'abstient. On accepte. On diminue notre taille. Nos connaissances là, on coupe ça. Nos savoir-faire là, nos désirs là, on coupe ça. On sent les douleurs. Mais on est là. On est là. On suit encore. On nous insulte. Vous êtes bête. Tu as perdu ta valeur. Regardez, tu étais belle comme sirène. Et maintenant avec ton église, alléluia. Tu es comme une vieille. Ou bien, tu n'es pas vieille, tu es la plus belle. Tu es le plus beau. Alléluia. Est-ce que les gens savent qu'ils sont beaux ou bien belles? Moi, je suis le plus beau du monde. Alléluia. Je ne fais pas concurrence avec toi. Si toi, tu sais que tu es le plus beau du monde, dis-le. Tu es la plus belle du monde. Dis, je suis le plus beau du monde. Ça dépend de comment tu te vois. Je suis le plus beau du monde. Je suis le plus beau du monde. La plus merveilleuse créature de notre Seigneur Jésus. Jésus m'a bien créé. Je suis beau. Acclame Jésus pour ta vie. Si tu sais qu'on t'a bien créé, il faut sourire. Il faut sourire. Si tu sais qu'on t'a bien créé, tu es la créature la plus belle. Celui qui ne sourit pas, c'est qu'il n'est pas bien créé. Souris à ton frère. Tu sais que tu es la plus merveilleuse créature. La plus belle. Mon frère, ne me regarde pas, regarde. Souris à ton frère. Montre-lui que tu es la plus merveilleuse des créatures. Amen. Celui que Jésus a bien créé. Il te sourit. Celui qui ne sourit pas va en enfer. Il a pris le chemin de l'enfer. Parce qu'au ciel là, c'est le sourire. C'est les rires. Et le Seigneur demande à tous les chrétiens. Amen. De rire, d'être toujours en joie. Alléluia. Souris un peu, souris encore. Pour le Seigneur Jésus. Ris maintenant un peu, ris un peu.
Manifeste la joie du ciel là. Manifeste la joie du ciel. Oui, il faut comme je suis en train de faire. Si tu es citoyen du ciel là. Le ciel, au ciel, nous irons tous là-bas. Je suis condamné à aller au ciel. Je n'ai pas droit à l'échec. Je ne dois pas échouer. Je dois reçu. Je dois gagner le ciel. Coûte que coûte. Je suis destiné pour le roi des cieux. Au nom de Jésus, je refuse de perdre ma joie. La joie du ciel. Je dois toujours la garder. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Écoute bien maintenant. Assieds-toi. On dit, beaucoup de premiers seront les derniers. Beaucoup de derniers seront les premiers. Amen. Israël était les premiers à recevoir le salut. Mais ils seront les derniers. Alléluia. Ce que je viens de t'expliquer. L'église sera prise, y compris les chrétiens qui sont israélites. Ça veut dire que c'est le salut de Jésus, ça. C'est le sacrifice de Jésus, ça. Maintenant, comme eux, ils sont de la race, de la descendance d'Abraham biologique, ils seront maintenant, quand l'église sera enlevée, nous serons avec Christ là-bas. Amen. L'Antichrist va régner 3 ans et demi et établir son règne. Et régner encore 3 ans et demi. Ça va faire 7 ans. Amen. Donc c'est dans les 7 ans-là que Jésus viendra. Amen. Pour sauver Israël. Parce que Israël va se révolter contre l'Antéchrist. Vous comprenez? Et quiconque se lèvera contre l'Antéchrist, on ne va pas le tolérer. Et c'est à cause de ça Jésus reviendra physiquement. En ce moment, ses pieds ne vont pas descendre sur la terre. Sur la montagne des Oliviers, la montagne va se fendre en deux. Vous comprenez? Et tous les Israélites le verront. Ils sauront que c'est le Messie. Et ils iront dans la vallée que la montagne s'est fendue pour créer. Et c'est là-bas qu'ils seront protégés. C'est à cause de ça, vous allez voir le lieu là, qu'on a dit que ça va se fendre. Les musulmans sont en train d'enterrer les morts là-bas. Parce qu'ils savent que en Israël, les tombes là, le saint ne vient pas sur les tombes. Donc ils vont contrecarrer. On dit que la terre va se fendre. On n'a pas dit que c'est sur les tombes. Le lieu là, Jésus va venir descendre. Vous comprenez? Amen. Quand le Seigneur apparaîtra physiquement, la terre va se fendre. L'autre va reculer, l'autre va reculer. Et ça va créer une plaine. Alléluia. Amen. Ils savent ça. Les religions savent ça. Ils ont étudié ça. Mais ils ont préféré adorer le diable. Mais toi, qui as trouvé grâce, tu n'es pas israélite, d'adorer Jésus là. Que Dieu nous fasse grâce. Et que chacun se force à tenir Jésus, à ne pas reculer. Amen.
à ne pas prendre le chemin large, la porte large là, mais que nous prenons le chemin difficile, le chemin serré. Même quand on traverse les difficultés, on est là, on garde la joie. C'est pour cela, vous pouvez venir à Christ, vous êtes en joie. Un temps là, vous venez des difficultés. Si dans les difficultés vous continuez à manifester la joie, c'est en ce moment qu'on vous voit que vous êtes tellement un chrétien. Amen. Dans le début, quand vous êtes chrétien et vous êtes en joie, vraiment c'est la paix du Christ qui vous donne cette joie. Jésus que vous venez de recevoir à l'intérieur là, c'est lui qui manifeste sa joie. Amen. Et tu es content de venir chaque jour à l'église pour qu'on t'enseigne. Mais quand les tribulations, ce qu'on a dit, tu commences à grimper la montagne, prendre le chemin étroit, la porte étroite là. Amen. Amen. Est-ce que tu seras en joie? Non, papa. C'est là-bas on sera si tu es chrétien ou pas. C'est pour cela que les premiers seront les derniers. Quelqu'un est premier à l'église, il manifeste la joie. Il est content d'être un enfant de Dieu. Même il va au baptême, on le baptise. Pourquoi? Parce qu'il a décidé. Il a un choix, on le baptise. Mais après, l'ennemi commence à l'affronter. Il doit passer par le chemin étroit. S'il arrive là-bas à garder toujours cette joie, à tenir ferme, le ciel l'acclame. Mais s'il n'arrive pas, il devient dernier. Imaginez maintenant, c'est demain la trompette va sonner. Ne sois pas dire que le pasteur a dit que demain, lundi de Pâques, la trompette va sonner. Je donne un exemple. Ça peut se passer tout à l'heure. Écoute bien. Demain, la trompette va sonner. C'est un exemple. Amen. Et jusqu'à la soirée, quelqu'un se donne à Jésus. Et Jésus rentre dans sa vie. Tous ses péchés sont pardonnés. Amen. Et il manifeste une joie à l'intérieur de lui. Il est content d'être chrétien. Si la trompette sonne demain, il part ou bien il reste. Toi qui avais reçu Jésus avant, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, tu traverses certaines difficultés. Et tu n'es pas en joie. Tu n'as pas la paix du cœur. Si la trompette sonne demain, tu pars. Tu vas devenir qui? Dernier. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire attention de nous garder toujours nouveaux. C'est pour cela que le Seigneur dit, soyez toujours en joie. Soyez toujours en joie. Que la joie du Seigneur soit toujours en vous. Ou est-ce que je prêche au Seigneur? Alléluia. Praise the Lord. On doit garder toujours la joie du Christ. Ne pas perdre cette joie. Jésus nous aime. Et nous devons nous efforcer. Chacun de nous doit s'efforcer. Amen. Toi-même, c'est toi qui dois t'efforcer. Je dois me forcer. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La voie de difficulté là. Acceptez ça. Amen. Chaque chrétien a une charge à transporter, a des difficultés à traverser. Mais Christ ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Sinon, tu seras rejeté dehors. Après l'enlèvement, tu vas crier que non, Seigneur, je suis tel. Il va te dire, je ne sais d'où tu viens. Même si tu disais que je viens de l'église telle. Il dit oui, mais tu n'es pas de mon église. Le lieu de culte, nous allons pour qu'on nous enseigne. Et chacun de nous doit prendre ce qu'on enseigne pour vivre. Amen. Cessez de vous contenter du nombre des gens. Vraiment l'église là, elle est nombreuse. Je préfère aller là-bas. Est-ce que c'est la vérité qu'on enseigne là-bas?
Un lieu de tout est favorisé. Tout le monde peut même être en caleçon, venir s'asseoir. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il ne condamne pas. Tu es déjà condamné. Il est venu dans laquelle chacun vient avec sa bouteille d'alcool. Chacun vient avec deux copines. On a l'église, on a sa femme, mais on gère deux filles en attendant. C'est quelle église ça? Alléluia. Quelle église dit Seigneur? On est chrétien, mais quand on a des problèmes, on a des difficultés, et le Seigneur n'a pas encore accompli, on fait le cours au charlatan. C'est quelle église? Et quand ce charlatan, celui-là ne va pas venir chez toi à l'église. Alléluia. Mais réfléchis. Les gens ont choisi d'adorer le diable. Ça ne va pas être avec le diable. Même vous le dites de venir à Jésus. Jésus peut le sauver. Il refuse. Amen. Et il met dedans. C'est quelqu'un qui refuse de mourir pour qui c'est. Jésus est mort pour toi. Il t'a montré son amour. Toi aussi, accepte de mourir pour lui. Allez montrer ton amour. N'empêche pas ceux qui ont choisi. Si c'est la vie, ils vivent pour Jésus. Si c'est la mort avec Jésus. Laisse-les me dire Alléluia. C'est ce qui doit être dans la tête de quelqu'un. Même si un jour on te dit, hey, si tu ne fourmis pas ton Jésus là, on va tirer sur toi. Ne fais pas semblant, non. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui dire que j'ai fourmi Jésus. Je renonce sur Jésus. Mais Jésus est dans mon cœur. Jésus a dit celui qui me confesse devant les gens. Je le confesserai devant mon Père. Celui qui va me régner devant les gens, je le ferai comment? Je vais le régner aussi devant mon Père. Confesser, c'est déclarer. Regardez, nous sommes en paix. Tu es venu avec l'arme sur toi. Comme un Nigérien a dénoncé Jésus. Alléluia. Personne. Mais aujourd'hui, c'est seulement peut-être le manger. La distraction. Les plaisirs de ce monde. L'honneur, la gloire de l'homme. C'est ça qui te dit. Renonce à tout cela et sois totalement à Jésus. Soyez bénis. Amen. Efforcez-vous. Mets-toi debout là où tu es. Chantez-moi ces jours-là. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Parce que tu es amour. Tu aimes le monde entier. Tu ne veux pas qu'une seule personne même aille en enfer. Tu veux le salut de tout le monde. Et encore nous qui sommes dans ton église, qui se disent chrétiens, tu nous demandes de nous efforcer à entrer par la porte étroite. À prendre le chemin serré et resserré. J'implore ta grâce. Que notre esprit, notre âme, notre corps soit sur ton avènement. Que par la force de ton Esprit Saint, que chacun se batte, chacun se force à passer par le chemin étroit, à ne pas quitter ta voie, quel qu'en soit ce que nous traversons, que nous gardons toujours la foi. Donne la force à ton Église. Soutiens-nous par ton Esprit Saint. Tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, je prie que tu les fortifies et que chacun garde la foi. Mon Dieu, merci. Merci encore parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen.